C'est une algue microscopique mais qui commence à faire beaucoup parler d'elle. Une algue qui nous vient des tropiques, mais petit problème, elle est toxique. Une plage a été interdite, celle dite des jeunes. Installée en Méditerranée depuis une vingtaine d'années, elle prolifère, tapis dans ses eaux chaudes, calme, dépourvue de marée. Mais quand arrive l'été, elle répand ses toxines aux quatre vents. Maux de tête, fièvre, troubles respiratoires, ce sont les symptômes provoqués par cette algue. Sur la côte de Villefranche, Marseille, Nice et depuis l'été dernier, Ils sont des dizaines à décrire un phénomène étrange depuis une semaine sur le littoral basque. Picotement des yeux et de la toux, survenant après être allé se baigner. 700 contaminations recensées, des fermetures de plages en cascade. En plein mois d'août, la côte basque se serait bien passée de cette touriste indésirable. Elle a établi résidence là, sur ces rochers, juste sous la surface, la mystérieuse algue microscopique Ostreopsis. Explication, en réalité, il en existe deux espèces, Ostreopsis conferovata et sa cousine siamensis. Les deux vont souvent de pair et sont très difficiles à distinguer, mais seule la première est toxique. Et c'est bien elle qui est détectée depuis les années 2000 en Méditerranée, bien loin de ses eaux tropicales d'origine. L'Italie, l'Espagne, le sud-est de la France, puis l'été dernier pour la première fois, la côte basque. Elle se développe grâce à plusieurs facteurs, température, puissance de la houle, qualité de l'eau. Lorsque les conditions sont remplies, elle fleurit, se multiplie et répand ses toxines en bord de mer jusque dans les embruns, avant de disparaître après quelques jours et devenir quasi indétectable. Mais pour les scientifiques, invisible ne veut pas dire inexistant. Au pied des deux jumeaux à Hendaye, la traque s'organise à marée basse sur l'estran rocheux. Entre les deux, il devrait y avoir un petit passage. Se rapprocher au plus près de son habitat naturel. Ces algues, vertes, rouges ou brunes, bien connues au Pays basque. C'est des macroalgues sur lesquelles Ostreopsis va venir se déposer et se développer. Donc l'idée, ça va être de faire des prélèvements de ces macroalgues pour essayer de voir si justement on va retrouver Ostreopsis à sa surface. On peut se mettre vers ici à la limite, mais il faudrait que ce soit un peu plus profond. Chercher l'endroit adéquat, puis mesurer la température de l'eau, la salinité, la profondeur. S direct. Le S tout seul, c'est 21,2. Enfin, prélever délicatement quelques millilitres d'eau de mer autour de ces macroalgues. Pour essayer de suivre en fait le phénomène au cours de l'année, donc voir si Ostreopsis est toujours là l'hiver. Depuis janvier, il y a un protocole d'échantillonnage qui a été mis en place pour essayer de suivre mensuellement justement la présence ou non d'Ostreopsis dans le milieu. Pour le moment, dans les premiers échantillons qu'on a fait, il n'y avait aucune cellule de détectée. Des prélèvements pourtant réalisés à proximité des plages où Ostreopsis a sévi l'été dernier. Pour ne rien laisser au hasard, les autorités locales ont passé un contrat de recherche de 400 000 € avec le laboratoire Rivage Protect et l'Ifremer d'Arcachon. L'Institut de recherche doit maintenant analyser tous les échantillons au microscope dans ses locaux girondins. Florence Benoît, on a récupéré des échantillons de Biarritz et on revient de Ferrero Mardi et Parlementia. Tout s'est bien passé ? Ouais, super. Il est important, comme c'est la première fois qu'on l'observe sur le littoral atlantique français, de voir comment cette espèce va s'adapter à ces conditions qui sont, vous le comprenez bien, différentes de la Méditerranée. On va compter le nombre de cellules, ce qui nous permettra, on espère plus tard, de définir un seuil à partir duquel ça devient critique, où il faut augmenter la fréquence de suivi, ou voire prendre des mesures pour la sauvegarde de la population. Face à ce micro-organisme dont on sait si peu, l'enjeu sanitaire est pris très au sérieux. Élus du littoral, spécialistes, autorités sanitaires, tous se réunissent régulièrement. Ils organisent la riposte et scrutent les résultats d'analyse. Pour l'instant, très peu d'Ostreopsis a été trouvé depuis l'été dernier. On s'en doutait, mais il vaut toujours mieux quand même le vérifier. L'idée, c'est de voir surtout à partir de quand ça va démarrer. Au seuil d'alerte de 10 000 cellules d'Ostreopsis détectées par litre d'eau de mer,
l'ARS lancera sa campagne de prévention à l'affût de toute contamination. Dans l'état actuel de nos services d'urgence hospitaliers, on ne peut pas se permettre même d'augmenter la fréquentation de ces urgences. Donc on doit être très très vigilant sur l'information du public, les recommandations pour un public fragile de façon à ne pas les exposer et sauvegarder aussi notre système d'accueil des patients dans les systèmes d'urgence. Une cinquantaine de personnes avaient été admises à l'hôpital l'an passé, rien de bien grave. Mais ceux qui étaient à l'eau cette première semaine du mois d'août 2021 en parlent encore aujourd'hui. Elle me disait je sens un goût bizarre et tout, c'est bizarre. Dans l'air avec le vent et après dans l'eau. Je surfe depuis plus de 15 ans et j'ai jamais été malade comme ça à la sortie de l'eau. Donc pourtant, malgré les périodes de pollution de l'eau auxquelles on peut être exposé l'hiver sans le savoir. J'ai senti sur mon visage que l'eau qui arrivait dans mes yeux et sur ma bouche était très acide. Cette sensation comme quand on est gamin où on va mettre avec sa langue en fait sur une pile. Le monde du surf est alors l'un des premiers à se mobiliser. L'association Surfrider, par exemple, participe au recensement des cas symptomatiques. Tout, maux de tête, irritation du nez et des yeux, ne dure qu'1 ou 2 jours en principe. Dans certains cas, plusieurs mois, après une exposition prolongée aux toxines. Des sortes de réactions allergiques avec des éternuements à longueur de journée et le nez pris ou le nez qui coule vraiment intensément aussi. Et ce qui est un peu inquiétant pour moi, c'est que ça a duré quand même pas mal de temps. Ça a duré au moins 6 à 8 mois. La pollution du littoral, liée à l'activité humaine, et le réchauffement climatique semblent avoir invité Ostréopsis sur la côte basque. Reste à savoir si elle en a fait sa résidence permanente. Là, on parle bien de problèmes qui nous dépassent un petit peu, c'est ceux liés au réchauffement climatique. Tous les jours, je regarde la mer et je vois ces algues vertes, de plus en plus vertes, me semble-t-il. Et donc, ça m'inquiète et je demande aux pêcheurs, je demande aux usagers de la mer et ils constatent la même chose que moi. Donc oui, on s'inquiète et on essaie de se préparer, mais on ne pourra faire que du curatif. L'été approche à grands pas et avec lui, les températures qu'Ostréopsis affectionne tant. Les prélèvements vont donc continuer pendant toute la période estivale, avec au moins l'espoir de ne plus être pris au dépourvu par cette menace microscopique.